Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons continuer notre série sur la voie du bonheur. Mes chers frères et sœurs en islam, désires-tu atteindre le véritable bonheur ? C'est une question qui peut paraître étrange et sa réponse est connue d'avance. Oui, bien sûr, je recherche à atteindre ce bonheur et j'y œuvre de tout mon être. Seulement, chaque personne suit une voie qui lui est propre pour l'atteindre. Ainsi, certains pensent que le bonheur réside dans l'enrichissement, d'autres dans le pouvoir et les hautes fonctions, d'autres dans le prestige et la célébrité, et d'autres encore dans le nombre d'amis et la capacité d'influencer les autres. Cependant, lorsque l'on demande à ceux ayant atteint leurs objectifs matériels ou moraux s'ils ont trouvé le véritable bonheur, la réponse est négative. Mais pourquoi donc ? La réponse est que le véritable bonheur réside dans la quiétude et l'apaisement permanent. Or, on ne peut parvenir à ces deux sentiments grâce à la richesse, même si l'on possède des montagnes d'or, mais plutôt au moyen de causes que nous évoquerons par la suite, Inch'Allah. D'ailleurs, un proverbe connu dit à ce propos « Tu peux acheter un lit, mais tu ne peux pas acheter le sommeil ». Réussir à amasser des richesses, parvenir à une haute fonction, atteindre le prestige et la célébrité, ou jouir du pouvoir, signifie-t-il vraiment la fin de toute attente ? La question est ensuite, est la cause du malheur de toute personne n'ayant pas de pratique religieuse ou n'étant pas convaincue par la religion qu'elle pratique, en raison des contradictions qu'elle y trouve avec des réalités scientifiques et la saine nature, c'est-à-dire la fitra. En effet, celui qui croit que tout est fini après avoir atteint son objectif trouvera refuge dans ce qui procure le bonheur imaginaire comme les drogues, les stupéfiants ainsi que les calmants, afin d'oublier la réalité, de jouir d'un bonheur artificiel et d'une quiétude factice. Mais tout ce qu'il obtient n'est que temporaire et disparaît dès que l'effet s'estompe de la drogue, du stupéfiant ou du calmant, ce qui le conduit à en consommer de nouveau et fait de lui un être humain improductif ou même encore un fardeau pour la société. Le pauvre ne sait pas que le malheur qu'il ressent ne peut être balayé que par l'adoption de la véritable religion qui lui permettra de se réaliser, de déterminer son parcours et de connaître son destin. Atteindre le véritable bonheur est aisé pour celui à qui Allah Azzawajal facilite la chose et reste accessible à tout être humain, quel que soit son sexe, sa couleur ou son ethnie. Sais-tu cependant seulement où le trouver ? Ne sois pas étonné par la réponse et saisis l'occasion de tenter d'atteindre ce bonheur, mais à la condition d'être convaincu de ce que tu fais et d'être sincère dans tes croyances. Lorsque l'être humain recherche le véritable bonheur, cela mérite qu'il sacrifie tout pour cela et qu'il saisisse l'occasion de changer vers ce qu'il pense être le meilleur et ce qui lui permet d'atteindre l'objectif visé. Ce changement est bien sûr la conversion à l'islam. Cela peut-être t'étonner ou que tu souris même, cependant notre pari reste d'actualité à condition que tu te renseignes sur l'islam à partir de ses sources intrinsèques et authentiques tout en renonçant à tes passions et à tes préjugés d'ordre religieux. Tu dois aussi avoir la certitude qu'à travers l'islam, tu désires atteindre le véritable bonheur. Sais-tu d'abord pourquoi l'islam te procurera le véritable bonheur ? Je vais te l'apprendre, mais avant, je vais te rappeler la définition donnée par les psychologues au bonheur. C'est un sentiment permanent de contentement, de joie, de quiétude, de sérénité et de gaieté. Ce sentiment est provoqué par l'impression permanente d'être bon, de mener une vie exemplaire et d'avoir un destin heureux. Or, l'islam assure aux musulmans tout cela. En effet, Allah Azzawajal dit à propos de la bonté propre aux musulmans, « Les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumônes, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices. Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Surat Al-Ahzab, verset 35. Allah Azzawajal dit à propos de la vie exemplaire du musulman, « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdissez le blâmable et croyez à Allah. Si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. » Surat Eli Imran, verset 110. Allah Azzawajal dit aussi à propos du destin heureux du musulman, « Ceux qui croient
et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du Firdaus, où ils demeureront éternellement sans désirer aucun changement. Surat al-Kahf, versets 107 et 108. Comme le véritable bonheur est fondé sur le contentement qui mène à la stabilité psychique et à l'apaisement spirituel comme résultant de la bonté propre, de l'exemplarité de la vie et du destin heureux, il ne peut être atteint qu'en ayant adopté une religion assurant l'équilibre entre le matériel et le spirituel, sans accorder davantage à l'un au détriment de l'autre. Tout système, toute religion et toute philosophie inventée, promue et appliquée dans le but de contrer l'islam et le rendre détestable aux gens depuis son apparition, se sont écroulés les uns après les autres. Les derniers en date sont probablement l'ex-Union soviétique ainsi que le système capitaliste actuel qui se voit comme le système dominant dans le monde mais qui va vers l'écroulement, tout comme le système soviétique. Les prémices de cet écroulement commencent d'ailleurs à devenir visibles. Ces systèmes ne doivent leur fragilité qu'au fait qu'ils reposent sur des fondements imparfaits ou sur des pensées humaines personnelles et incomplètes, dont la vision des choses est à court terme si on leur accorde le bénéfice du doute. Le proverbe disant « tu as évoqué une chose, mais tu en as oublié tant d'autres » semble alors leur correspondre parfaitement. En réalité, la plupart de ces systèmes ont été conçus afin de servir des intérêts, de réaliser des profits ou d'accorder des privilèges à une catégorie de personnes. Ils sont alors caractérisés par la favorisation de l'individu au détriment du groupe, la favorisation du groupe au détriment de l'individu, ou alors la favorisation de l'aspect matériel de la vie au détriment de son aspect spirituel. Quant à l'islam, il représente le juste milieu conformément au verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Et aussi, nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens, comme le messager sera témoin à vous. » Surat al-Baqarah, verset 143. Écoute également à ce propos le conseil suivant que prodigua le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons radiyallahu anhum. Il demanda d'abord à Abdullah ibn Umar radiyallahu an: « Ô Abdullah, ne t'ai-je pas dit dans le passé de jeûner la journée et de veiller la nuit pour prier ?» Oui, répondit Abdullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: « Ne continue pas ainsi. Jeûne et mange, veille pour prier et dors, car ton corps a un droit sur toi, ton œil a un droit sur toi et ton épouse a un droit sur toi. » Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Pour leur part, les matérialistes occultent la présence de l'esprit et ne considèrent la vie que d'un point de vue matérialiste. Leur plus grande préoccupation est d'entretenir le corps et de satisfaire ses besoins primaires comme la nourriture, la boisson, l'habillement, la copulation, le confort et les soins, alors que l'esprit et ses besoins sont totalement ignorés. La véritable question est: est-ce que cette conception de la vie procure-t-elle le bonheur? La réponse est évidemment non, car si c'était le cas, il n'y aurait pas autant de suicides parmi ceux qui peuvent avoir accès à toutes les jouissances de ce bas monde destiné à disparaître. Richesse, prestige et célébrité. En outre, les pays européens développés, où les gens mènent une vie luxueuse et ont de hauts revenus, les pays scandinaves en particulier, considérés comme les pays les plus riches à l'échelle du revenu national et du revenu par habitant, connaissent les plus grands taux de suicide. Par exemple, la Suède est le pays le plus riche du monde si l'on considère le revenu par habitant, mais également le pays où on se suicide le plus. D'autre part, le taux de suicide dans les pays musulmans, pauvres pour la plupart, est très faible, voire quasi nul. Et d'ailleurs, Phil Veas écrit à ce propos: « L'Occident souffre d'un grand vide spirituel qu'aucun principe ou foi ne pourrait combler et assurer le bonheur de l'homme occidental. Malgré la richesse, la soi-disant prospérité économique et la satisfaction des besoins physiques des gens, l'homme occidental a toujours conçu le sens de la vie comme sans valeur pour lui. Il se demande: pourquoi suis-je vivant? Vers où suis-je dirigé? Pourquoi? Personne n'a encore pu lui donner une réponse satisfaisante. Malheureusement, il n'a aucune idée que ce remède se trouve dans la vraie religion au sujet de laquelle il n'y a que des opinions erronées. Cependant, les rayons de lumière ont commencé à briller et l'aube a commencé à apparaître après que des groupes d'occidentaux, même s'ils sont peu nombreux, aient commencé à embrasser l'islam. L'homme occidental a commencé à voir de ses propres yeux des hommes et des femmes pratiquant l'islam et vivre en accord avec ses enseignements. Tous les jours, certains d'entre eux embrassent la vraie religion et ce n'est que le commencement. Et donc, qui est Phil Veas? Il était un officier dans la marine britannique qui participa aux 2 guerres mondiales.
Il fut éduqué dans un milieu chrétien et était donc très imprégné des coutumes chrétiennes, mais malgré cela, il se convertit à l'islam en 1924 après avoir lu le Coran et certains ouvrages islamiques. Ainsi, mes chers frères et sœurs, l'esprit tout comme le corps nécessite d'être rassasié et s'il ne l'est pas, il connaît alors la maladie. Les maladies de l'esprit sont l'anxiété, la mélancolie, le mécontentement et l'impression d'être malheureux. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.